Salut les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Dragon Ball et aujourd'hui on va papoter ensemble du nouvel arc de Dragon Ball Super, le prisonnier de la patrouille galactique. Et j'avais fait pas mal de suppositions dans une précédente vidéo sur ce nouvel antagoniste qui allait apparaître dans ce nouvel arc. Je vous avais proposé un Makaioshin, l'inverse du Kaioshin, et j'ai envie de dire, peut-être que j'avais vu juste. Car aujourd'hui même, Toyotaro Sensei, le dessinateur de Dragon Ball Super, a diffusé le chara design de ce nouvel antagoniste, enfin du moins de ce prisonnier qui s'échappe et qui skippe un petit peu la prison de la patrouille galactique. Tout ce qu'on sait, c'est un mystérieux ennemi qui va peut-être affronter Goku. Et puis voilà, on n'en sait pas grand chose, juste ce chara design qui est plutôt surprenant, parce que je te cache pas que quand je l'ai vu la première fois, sans trop le zioter, je me suis dit, PTDR c'est quoi, c'est qui? C'est un bouc mon gars, et surtout que c'est un méchant, on peut dire que c'est un bouc émissaire. Plus sérieusement, ce chara design, me met des paillettes dans les yeux, pourquoi? Parce que on est dans de la création. Déjà juste pour ça, de voir un nouveau chara design qu'on n'a jamais vu dans Dragon Ball, ça me fait plaisir. Un bouc, pourquoi pas, j'ai envie de dire. À l'époque de Beerus, quand on nous avait présenté le chara design de Beerus, beaucoup d'entre vous étaient un petit peu surpris par ce chara design, mais surtout déçu au début. Et au final, plus on avançait dans l'histoire de Dragon Ball Super, plus le personnage de Beerus est devenu populaire. Le fait qu'on utilise un bouc, pour moi, c'est clairement un lapsus révélateur, j'ai envie de dire. Pourquoi? Parce que le bouc est quand même l'animal qui représente le diable, ou du moins un démon, tu vois ce que je veux dire? Et c'est là où ça peut être intéressant, parce que dans une précédente vidéo, donc il y a 2-3 jours, je vous avais expliqué que dans ce nouvel arc, là, ce qui serait intéressant, c'est d'utiliser réellement la race démon dans Dragon Ball, même si on avait eu des ébauches dans le passé, de mettre très clairement un petit peu le King, le démon suprême, serait super intéressant. Là, le chara design, même s'il peut ne pas vous emballer, parce que très clairement, il a rien d'exceptionnel, c'est juste un bouc qui a du vécu. Moi, j'aime bien le fait qu'il ait du vécu, parce que ça peut montrer aussi qu'il date de temps immémoriaux. Et surtout qu'on met en lien le Dai Kaioshin, le grand Kaioshin, qui était, avant Shin, donc avant le Kaioshin de l'univers 7, celui qui protégeait l'univers 7. Donc pourquoi on aurait besoin du Dai Kaioshin pour rattraper ce mec qui vient de s'échapper? Tout simplement parce qu'ils sont liés. Et pour moi, il n'y a pas de deux couilles dans le pâté. Le fait que le Dai Kaioshin soit lié à cette entité, à ce mec qui vient juste de s'évader, il y a deux suppositions à avoir. Soit, comme je vous l'avais dit, c'est un Makaioshin, c'est un démon suprême, le chara design du bouc, totalement avec cette idée, puisque le bouc, comme je vous l'ai dit, ça représente soit le diable, soit un démon suprême. Ou alors, c'est l'ancien Akaishin de l'univers 7. Là, ça peut être super intéressant aussi. Un mec qui aurait totalement pété les plombs et à cause de son pouvoir, de dieu de la destruction, il aurait peut-être profité pour créer un déséquilibre dans l'univers, d'où son enfermement en prison. Mais putain, moi je trouve l'idée aussi pas mal. Donc, dans le truc, ça peut donner une bonne suite et surtout que si vous n'êtes pas emballé encore par ce chara design, attendez, parce que le fait qu'il porte une espèce de tunique déchirée, peut aussi cacher réellement son chara design. Peut-être que c'est juste sa première forme et qu'il aura d'autres formes beaucoup plus surprenantes. Dans tous les cas, voilà tout ce que je pouvais dire sur cette première intuition que j'ai en voyant ce chara design. Ce nouvel antagoniste me hype bien. Pourquoi? Parce que comme je vous l'ai dit, il faut attendre. En le voyant, j'ai l'impression de voir Sasori dans Naruto, comme s'il nous cachait quelque chose, comme si c'était juste une carapace et que son vrai bail arrive par la suite. De toute façon, dans Dragon Ball, j'ai envie de dire, les différentes transformations, formes, évolutions, c'est quelque chose qui est commun. Donc pourquoi pas? Maintenant, ça sera à vous de voter directement en sondage en haut à droite de la vidéo. Est-ce que vous êtes emballé par ce chara design ou pas, hypé pour ce nouvel arc? N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne YouTube. Sur ce, moi je vous laisse. Tchuss!